Tu es digne, Seigneur, d'être glorifié, d'être magnifié dans ce lieu. D'être magnifié, d'être glorifié dans nos vies, dans nos cœurs. Tu as dit, Seigneur, tu veux des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes venus encore, Seigneur, ce matin, pas pour chanter seulement, mais t'entendre, comprendre ce que tu veux pour nous. Car tu es là, Esprit du Dieu vivant. Tu es le Paraclet au milieu de nous. C'est toi qui imprimes dans nos cœurs l'écriture de la lettre que tu veux que nous soyons. Que tu fasses encore la volonté dans nos vies ce matin pour laquelle notre Rédempteur Jésus-Christ t'a envoyé. C'est pour cela que tu nous as conviés ce matin dans ce lieu. Nous disposons nos cœurs afin, Seigneur, que nous puissions être réceptifs à la voix de ta parole. Comprendre, Seigneur, ce que tu veux pour nous, particulièrement dans ces derniers temps. Merci déjà, Seigneur. Merci pour ta parole que nous allons entendre. Je ne suis, Seigneur, qu'un instrument ce matin entre tes mains, et je me réjouis, Seigneur, car il y a de plus grandes joies de te servir. Merci pour ton onction qui puisse tomber, m'immerger, Seigneur, afin que chaque parole tu délivreras par ma bouche soit ta parole et comme ta bouche qui parle. Merci, Esprit du Dieu vivant, d'être la main ce matin et dont je sois le grand. Merci, Père. Je prends autorité ce matin dans ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ, de chasser tout esprit de sommeil et de distraction, tout esprit qui s'opposera contre ta parole, ta volonté dans ce lieu, je les chasse au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due et parle ce matin à nos oreilles. Parle ce matin à nos cœurs. Nous te remercions, Père, et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis, je vous salue fraternellement dans le nom, l'amour et la présence de notre Dieu. Amen. Avant de continuer, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, le chapitre 3. Le verset 1. Pour rester dans la conclusion le dimanche dernier et l'introduction de ce matin. Alléluia. La Bible dit, si vous êtes donc ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils sont ressuscités avec Christ, mais au lieu de chercher les choses d'en haut, ils cherchent les choses d'en bas. Il y a une asymétrie. La Bible nous dit, si nous sommes ressuscités avec Christ, nous ne devons plus nous affectionner des choses d'en bas, mais nous affectionner des choses d'en haut.
où est assis Jésus à la droite de Dieu. Amen. Donc ce matin, un message pour toi et moi. Si tu es encore affectionné des choses de ce monde, pose-toi une question ce matin. Es-tu vraiment ressuscité avec Christ? Alléluia. Et si tu ne l'es pas, il n'est pas trop tard pour mourir. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. Ça n'existe pas. Quelqu'un ne peut pas venir te dire, je suis ressuscité sans mourir. C'est une équation qui n'existe pas. Alléluia. Si tu es ressuscité, c'est parce qu'au préalable, tu étais mort. Amen. Que ce soit physique ou spirituel. Verset 2. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Regardez bien l'ordre. La Bible ne dit pas que ta vie est cachée en Christ, sans que pour cela tu sois mort. Tu es mort premièrement. Alléluia. Et ensuite ta vie est cachée en Christ. Et malheureusement, il y a trop d'enfants du Seigneur, ils sont trop vivants, je disais dimanche dernier. Et ils sont tellement vivants qu'ils disent que leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais la Bible contredit là. Vous savez, nous pouvons être de grands parleurs, parlementaires, mais la Bible seule peut nous contredire. Alléluia. La Bible nous dit que si nous sommes morts, que notre vie est cachée avec Christ. Afin qu'elle ne puisse pas mourir une deuxième fois. Le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, ce matin. Il me dit ce matin, c'est parce que tu es mort une première fois. Et Dieu ne voudrait pas que tu meures une deuxième fois. Pour cela, il cache ta vie en Christ. Car si tu sors dans cette sécurité, tu mourras une deuxième fois. Alléluia. Et je ne le souhaite pas pour toi ni pour moi. Mais malheureusement, c'est ce qui arrivera à une grande partie du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, faites donc mourir. Le mot donc dans le grec, cette conjonction dans le grec, le donc, relie ce qui a été dit précédemment. Ça veut dire, Paul dit, si vous êtes conscient en tant qu'enfant du Seigneur, que vous êtes mort avec Christ, si vous êtes conscient que vous êtes ressuscité avec Christ, parce que tout cela n'est qu'une façon objective, mais pas subjective. C'est quelque chose qui a été fait par Christ et il nous a impliqués dans cela. Si tu es conscient que nous sommes assis avec Christ à la droite du trône de Dieu le Père, alors maintenant, verset 5, faites donc mourir. Alléluia. Ayant pris conscience de cela, de tout cela que nous avons vu, Paul dit, faites donc maintenant. Ça, je vous engage et je vous l'ordonne à le faire.
afin que ce qui est parlé précédemment puisse se réaliser en réalité un jour dans ta vie et dans ma vie. C'est ce que Paul est en train d'expliquer aux Colossiens. Amen. Donc ça veut dire, Paul dit, si vous ne faites pas mourir dans vos membres ce qui est terrestre, tout ce qu'il vient de dire ne s'adresse pas à toi. Mon frère, ma soeur, je reformule ce que j'ai dit. Si tous les jours de ta vie, si tous les jours de ma vie, tu ne te bats pas pour faire mourir dans tes membres, dans mes membres, ce qui est terrestre, parce que Paul a dit que nous sommes morts en Christ et nous ne devons plus nous affectionner des choses terrestres. Les choses que nos membres nous conduisent et nous incitent, nous ordonnent à faire. Donc, ça veut dire, si tu refuses, je refuse de faire mourir, voici quelques détails qui ne sont pas exhaustifs. Si tu refuses de faire mourir dans ta vie la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie, ça veut dire que Dieu considérera que tu n'as jamais été mis à mort et il considérera que tu n'as jamais été ressuscité en Christ. C'est de l'illusion. Même si tu as fait alliance un jour avec Jésus, tu as dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur, mon Seigneur, tu as pris le baptême d'eau. Alléluia. Ça, c'est le début du commencement, mais ce n'est pas la fin. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont commencé là et ils sont arrêtés là aussi. Et ils ont dit, j'accepte Jésus, je prends le baptême d'eau et je m'arrête là. J'ai gagné et je suis sauvé. Donc tout ce que Paul dit de faire mourir, ils ne peuvent pas parce qu'ils se sont arrêtés là. Manque de connaissance, mon peuple périt. Alléluia. Verset 6. Ça, c'est une introduction afin de nous ramener dans la réflexion pour que je puisse continuer sur le message. Alléluia. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Si tu es mort une fois, mon frère, ma soeur, j'ai été mis à mort une fois, c'est le cas. Et Paul dit dans Éphésiens 2, nous étions tous de leur nombre, des fils de colère. Ça veut dire, si nous revenons une deuxième fois sous la colère de Dieu, nous mourrons une deuxième fois. C'est pour ça que Jésus ne veut pas que tu meurs une deuxième fois. Écoute bien ce matin, Jésus ne veut pas que je meure une deuxième fois. C'est pour ça, lorsqu'il t'a pris dans la tombe, cette tombe cosmique, il t'a mis en lui, c'est pour garder ta vie, pour que tu ne meurs pas une deuxième fois. Alléluia. Notre vie est cachée en Christ, si nous sommes morts. Si tu sors dans cette cachette, sous ce rempart, tu mourras une deuxième fois. Alléluia. Verset 7, c'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Alléluia. Lorsque vous viviez dans ces péchés, ça veut dire, mon frère, ma soeur, parlons franchement, si tu vis encore dans ces péchés, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu vis encore dans ces péchés, qu'est-ce qui t'arrive? Tu mourras.
Alléluia. Donc ça, c'est la doctrine du pasteur Emmanuel. Non, la doctrine de Jésus. Alléluia. Je le dis bien, si tu vis comme la Bible dit, si tu marches comme tu marchais autrefois, tu mourras. Je le répète une troisième fois. Si tu marches comme tu marchais autrefois, tu mourras. Pour ne pas le dire que pasteur Emmanuel dit, si tu marcher dans les péchés ou péché mort. Alors j'ai pris le soin de le répéter 3 fois. Pour ne pas interpréter ça, moi pas dit. Alléluia. Amen. Donc, verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça, c'est notre esprit qui a été recréé. Amen. Donc, je perds cette parenthèse d'introduction et nous allons retourner à 1 Samuel, chapitre 10. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur. Ils sont cachés en Christ, mais ils ne sont pas morts. Et du ce fait, ils sont conscients de beaucoup de choses. Alléluia. Donc, ils vivent dans la crainte, dans l'insécurité, malgré leur vie est cachée en Christ. Amen. Alléluia. On ne peut pas être dans la tranquillité lorsqu'on n'est pas vraiment mort à soi-même, à notre ancienne vie. On n'est pas tranquille. Alléluia. Vous savez, dans l'évangile de Jean, le chapitre 20, la Bible nous dit que Marie de Magdala allait rencontrer son Seigneur. Il voulait rencontrer Jésus. La Bible nous dit que il va très tôt à l'aube du matin, mais il faisait encore obscur. Amen. Donc il faisait un petit peu noir. Et la Bible dit, elle voit devant la tombe de Jésus la pierre qui a été roulée. Elle n'est pas rentrée à l'intérieur. Parce que la pierre roulée a été un indice pour elle. Qu'on a enlevé Jésus de la tombe. Et elle est partie et elle a été rencontrée Jean et Pierre, leur disant, on est parti, je ne sais pas où on a enlevé notre Seigneur, mais on l'a enlevé. Jean et Pierre viennent, eux, ils rentrent à l'intérieur. Et ils se rencontrent à l'évidence qu'on a enlevé Jésus. Vous savez, dans nos vies, il y a des indices qui doivent indiquer. Dans nos vies, il y a des indices qui doivent m'indiquer. Dans des domaines dans nos vies, dans certaines circonstances de nos vies que Jésus s'est retiré. Et on n'a pas besoin d'essayer de s'enfoncer dans la situation pour l'admettre cette réalité.
comme Pierre et Jean ont fait. Eux, ils sont rentrés à l'intérieur pour se rendre compte du fait. Dans les parties obscures de ta vie, de ma vie, reste dans la présence du Seigneur, afin, comme dit la parole, que la lumière se lève sur l'obscurité des hommes droits. Il y a des parties qui sont obscures dans nos vies. On va chercher le Seigneur dans ces parties obscures de nos vies. Mais on ne reste pas dans la présence du Seigneur. Ce qui fait qu'on ne rencontre pas le Seigneur dans ces parties obscures de nos vies bien souvent. Parce qu'on ne veut pas rester, prendre du temps dans la présence de Jésus. Et de ce fait, bien souvent, on s'enfonce dans la situation. Il y a déjà un indice qui nous dit stop. Le Seigneur n'est pas là. Mais comme Pierre et Jean, je parle spirituellement, on s'enfonce dans la situation, on rentre. Mais il y a déjà un indice, la pierre qui est roulée est derrière nous. On l'a oublié, l'indice. Un panneau indicateur qui nous dit stop, mon fils, ma fille. Reviens, cherche ma présence dans cette partie obscure de ta vie, parce que je veux lever la lumière dessus. Alléluia. Il faisait encore obscur. Lorsque nous cherchons le Seigneur dans des parties obscures de nos vies, ne nous précipitons pas de sortir dans sa présence. Et prenons note des panneaux indicateurs qui dressent pour que nous soyons conscients de la situation. Marie a su, en voyant la pierre roulée, qu'on avait enlevé son Seigneur. Combien parmi nous, le Seigneur crée des situations, des circonstances, comme des pierres roulées, pour nous interpeller que Jésus n'est plus dans cette situation dans nos vies. Mais on demeure dans cette situation, circonstance atténuante qui est obscure dans nos vies. Ça veut dire obscur, ce n'est ni la lumière totale, ni les ténèbres totales. Ça veut dire nous entrons dans une impasse de compromission. Alléluia. Donc au plus vite sortons dans cette impasse de compromission afin que la lumière se lève sur nos ténèbres et jaillisse dans nos vies. Amen. Donc, la Bible nous dit dans 1 Samuel, chapitre 10, tu as dit que tu veux aller plus loin dimanche dernier, n'oublie pas. Tu t'es engagé au Seigneur, tu as dit que tu veux aller plus loin. Et c'est pour ça que tu es là ce matin. Alléluia. Le verset 3. De là, tu iras plus loin. Dans l'étape suivante, le Seigneur va nous ramener à Tabor, verset 3, 1 Samuel 10. Alléluia. Donc Tabor, je le disais, veut dire montagne choisie. La montagne symbolise une élévation, une ascension, une progression avec son Dieu. Et ça explique que quand tu passes et tu as compris ton engagement à travers la tombe, le sépulcre de Rachel, tu peux aller plus loin. Parce qu'après ça, Dieu va t'amener avec lui, avoir une intimité, une communion avec lui. C'est ça, une connexion plus proche avec le Seigneur, afin que tu ne manques rien dans ta vie.
Parce qu'il va t'amener à Bethel. Vous savez, Tabor était une ville qu'on appelle la ville de Lévi et qui se trouvait à Bethel. Vous savez, Lévi a été un petit-fils de Jacob, pas de Jacob, d'Abraham, et un fils de Jacob. Et c'était à travers cette tribu, la tribu de Lévi, que Dieu avait mis la sacrificature, le sacerdoce. Donc c'est une tribu d'adorateurs, de sacrificateurs. Alléluia. Donc ensuite, quand tu fais mourir ce qui est dans tes membres sur la terre, à ce moment, le Seigneur peut t'amener vraiment dans une communion intime avec lui. Il va t'amener plus haut. Il va t'amener plus loin avec lui. Alléluia. Amen. À la mesure que nous avons bien compris ce que les deux hommes nous ont fait et enseigné à la tombe de Rachel. Amen. Donc vous savez, Bethel, c'était un lieu qu'on allait pour rencontrer l'Éternel. Abraham a été rencontré Dieu là. Jacob a été rencontré Dieu là. Amen. Et Bethel veut dire la maison de Dieu. Dieu veut t'amener, mon frère, ma soeur, dans sa présence, demeurer journellement dans sa présence, la maison de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas pour rien que Samuel dit à Saül, maintenant, tu arriveras aux chaînes de Tabor. C'est Dieu qui choisit ton élévation, mon frère, ma soeur. Tabor veut dire montagne choisie. C'est Dieu qui va décider à quel niveau tu dois monter plus haut. C'est Dieu qui va décider dans ta vie, dans ma vie, à quel niveau que je dois monter un petit peu plus. Donc, il choisit l'élévation dans ma vie et dans ta vie, qui sera bien sûr proportionnelle à ton obéissance ou à mon obéissance, qui sera proportionnelle à ma consécration, à ta consécration en vue des choses de Dieu. En ce qui concerne sa sacrificature, son sacerdoce, parce qu'il veut faire de toi maintenant. Quand tu passes par la mort, le Seigneur veut faire de nous maintenant un lévite. Celui qui s'occupe de sa maison, celui qui s'occupe des sacrifices de sa maison. N'oubliez pas dans 2 Chroniques, verset 29, lorsque Ézéchias est rentré sous le trône, la maison de l'Éternel était vraiment, comment on peut dire, en désordre. La première chose qu'Ézéchias fait, il rassemble tous les sacrificateurs et les lévites. Il leur dit, c'est vous, c'est à vous qui a été donné, c'est vous seul qui avez l'autorité, le droit de rentrer dans la sanctuaire de l'Éternel. Ils y rentrent et faites sortir dans la maison de l'Éternel toute impureté, tout ce qui est impur. Donc le Seigneur va te conduire à retirer dans sa maison tout ce qui est impur. Parce que tu as pris l'engagement de passer par la tombe de Rachel pour faire mourir toute impureté. Donc il va apprendre maintenant à traiter cela avec lui, dans sa communion, dans son intimité. Mais il faut que tous qui étaient chers, qui m'est cher encore, qui a trop de place dans nos vies, puissent mourir. Afin que le Seigneur puisse pourvoir à tous nos besoins et nos provisions. C'est à Bethel, il ne te manquera rien, mon frère, ma soeur. À Bethel, il ne me manquera de rien.
c'est la maison de Dieu. Alléluia. Confesse-le, dis à Bethel, il ne me manquera rien. Parce que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Alléluia. Si tu as besoin d'un mari, tu as un mari. Si tu as besoin d'une femme, une épouse, tu as une épouse. Si tu as besoin d'un enfant, tu as un enfant. Si tu as besoin d'un emploi, tu as un emploi. Alléluia. Si le diable a prévu de briser ton mariage, le brisement de ton mariage ne se fera pas quand tu es à Bethel, quand tu es dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Si le diable a prévu de mettre tes enfants en arrière dans l'établissement scolaire, quand tu es à Bethel, ils ne pourront pas mettre tes enfants en arrière. Mais à cause de ta position à Bethel, tes enfants seront la tête et non la queue. Au nom de Jésus, qu'il soit ainsi pour quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il soit ainsi pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois-le pour tes enfants. Alléluia. Amen. Donc à Bethel. Donc le Seigneur va nous apprendre quelque chose. Il rencontre maintenant 3 hommes. Il a déjà rencontré 2 hommes. Alléluia. Maintenant, il rencontre 3 hommes. Vous voyez, on n'identifie pas les hommes. Et tout à l'heure, nous allons venir sur des prophètes aussi. Les prophètes ne sont pas identifiés. Le Seigneur est en train de nous parler spirituellement. Alléluia. Donc ces 3 hommes, la Bible dit, ils montaient vers Dieu à Bethel. Je vous ai dit, Bethel, c'est là on allait chercher Dieu. On allait rencontrer Dieu. On allait adorer Dieu. Donc ce sont 3 adorateurs et qui vont nous donner quelques indices pour l'adoration, pour la consécration de notre Dieu. Parce qu'ils sont là pour nous enseigner. Ils étaient là pour enseigner Saül. Amen. Donc la Bible nous dit, portant 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Amen. Vous savez, j'ai fait une recherche, quand j'ai vu ça, le Saint-Esprit m'a conduit dans la parole de chercher à travers le chevaux certaines réalités. Et nous allons nous arrêter sur 3 aspects. Et il y en a beaucoup. Alléluia. La Bible parle de chevaux. Je souligne, si vous lisez plus loin, lorsque le père de Isaïe, de David, était venu apporter au roi Saül des présents, il avait apporté 2 chevaux, une fiole d'huile et également du pain. Alléluia. Donc voyez bien, c'était des offrandes qu'on offrait au roi et c'était des signes, des symboles d'holocauste et de sacrifice à le Dieu d'Israël. Dans Genèse 27, la Bible nous dit Isaac. Et vous savez, Isaac, c'est une image de Jésus, notre Seigneur, et Abraham, une image de Dieu le Père. La Bible nous dit, Isaac était vieux et il allait mourir.
Donc, son épouse, Rebecca, a entendu qu'il a parlé au cadet Ésaü, et il a dit à Ésaü, amène-moi du gibier et fais-moi un bon mets, afin de me réjouir mon cœur avant que je meure. Et de la sorte, je te bénirai. Rebecca a entendu et elle est venue, elle a rapporté cela à Jacob pour usurper le droit d'aînesse. Et elle dit à Jacob, j'ai entendu ton père dire à ton frère, va dans le troupeau, dans notre troupeau, prends 2 chevaux. 2 chevaux. Amen. N'oubliez pas, Saül doit rencontrer des adorateurs, un qui porte 3 chevaux. Amen. Il allait dans la présence de Dieu à Bethel. Donc notre Dieu nous montre, lorsque nous allons à Bethel, pour que le Seigneur puisse nous élever, comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il a dit, prends dans notre troupeau 2 chevaux, et tu me feras un mets que je plais pour réjouir mon cœur. Amen. Et je te bénirai. Amen. Donc, le Seigneur nous montre, quand tu passes par la tombe de Rachel, tu vas à Bethel, à la montagne de Tabor, le Seigneur attend et veut de toi et moi des sacrifices. Il veut une offrande qui nous coûte. Abraham, Isaac, n'a pas dit d'aller prendre 2 chevaux dans le troupeau du voisin. Il n'a pas dit d'aller acheter. C'était déjà réservé pour cet usage. Amen. Donc, il y a des choses qui t'appartiennent, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qui m'appartiennent que je peux faire bon usage pour moi, pour mes besoins, pour mes satisfactions, mais le Seigneur, parfois, me le réclame. Comme un sacrifice, un holocauste, afin que je réjouisse son cœur. Amen. Et c'est pour cela, en retour, la bénédiction est notre partage. Nous voulons être bénis. Qui ne veut pas être béni? Mais on ne veut jamais offrir à l'Éternel ce qu'il nous demande pour réjouir son cœur. L'Éternel a dit, voici, je cherche des vrais adorateurs qui m'adoreront en esprit et en vérité. Vous savez que le jeune mot Jésus a fait, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, lorsque je veux donner mon Esprit Saint qui va vivre dans l'esprit du chrétien né de nouveau, le chrétien né de nouveau doit amener en réalité et en vérité la démonstration de ce que je suis dans son esprit. C'est ça que ça veut dire, en esprit et en vérité. Par ta vie, tu dois démontrer que le Saint-Esprit vit dans ton esprit et que ce qui est dans ton esprit, tu dois le répandre dans ton âme, et c'est ce que Jésus appelle en réalité ou en vérité. On verra vraiment tu as l'Esprit de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de cette réalité, on ne saura que tu es né de nouveau. On ne peut pas voir l'Esprit Saint en toi et ni ton esprit. Amen. Donc c'est ça que Jésus voulait expliquer, frères et sœurs.
Donc, réjouit le cœur de Dieu. Ce qui nous coûte les chevaux. Alléluia. Vous savez, il y a une image qui me vient en parlant de Saül. Si vous regardez le chapitre 15, la Bible nous dit que Samuel avait encore donné des instructions à Saül pour combattre les Amalécites. Vous savez, les Amalécites et son armée représentent le diable et ses hôtes. Les Amalécites avaient une technique. Ils repéraient dans une armée, dans un camp, ils repéraient les plus faibles et ceux qui étaient moins motivés. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils sont passés Israël, après l'Égypte, ils sont passés près d'Amalek, ils repéraient les traînards, celles qui étaient plus faibles, pour les distancer du peuple afin de les rattraper. Donc l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Il cherche les plus faibles pour les rattraper. Et Saül avait dit à Samuel que tu vas combattre Amalek. C'est pour ça que Dieu avait dit qu'il ne faut rien laisser dans cette tribu, dans cette nation. Il faut tout tuer, tout détruire et détruire le butin, ne rien garder comme quoi que ce soit, vouer tout, que ce soit les vies ou les animaux, le butin, voué à interdit. La Bible nous dit que Saül, et auparavant, le chapitre 14 nous dit que Saül avait comme habitude, lorsqu'il voyait dans le camp rival un homme qui était fort, il le prenait pour l'utiliser. Et à l'époque, vous savez, lorsque on gagnait un roi rival, on devait laisser la vie à ce roi pour deux raisons. Ça se faisait dans le temps. Soit pour le faire un allié, ou soit pour le faire un esclave. Donc Saül, connaissant cela, étant visé de cela, il a dû se dire, je vais monter un plan dans ma tête, je vais faire prendre captif le roi d'Amalek, Agag, et je vais emporter une partie du butin, et je dirai, c'est pour offrir des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Amen. Donc la Bible nous dit, ils ont combattu, mais il a désobéi. Il a pris le roi Agag, vivant, et il a pris les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs. Et le prophète Samuel vient. Il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel t'avait pas dit de tout tuer, de tout dévouer à interdit? Il a dit, oui, mais j'ai rien fait tout ça. Alors Samuel lui dit, mais quel est le bêlement des brebis qui résonnent à mes oreilles et le mugissement des bœufs dans mes oreilles? Et c'est là qu'il se justifie. Et il dit que le peuple a pris une partie du butin pour offrir des sacrifices à l'Éternel à Gilgal. Vous savez, Gilgal, c'était le lieu où Dieu avait roulé l'opprobre d'Égypte sur le peuple. Amen.
Donc, on ne peut pas prendre, frères et sœurs, ce qui appartient à l'ennemi de notre âme. Ce qui lui appartient et que nous-mêmes nous combattons, prendre ces butins, ces choses pour servir l'Éternel, ça ne fonctionne pas. Nous prenons les choses de l'ennemi pour offrir à l'Éternel, à Gilgal, ou que l'Éternel roule l'opprobre de nos vies. Ça ne fonctionne pas. Amen. Donc imaginez-vous, il y a beaucoup aussi d'enfants du Seigneur dans ces derniers temps. Vous savez, quand vous lisez les épîtres des apôtres, les apôtres enseignaient, prêchaient, exhortaient des circonstances atténuantes que les églises vivaient dans leur contexte atténuant. Et dans ces derniers temps, le Seigneur m'a parlé l'autre jour. Il m'a dit que je dois faire de sorte aussi à porter maintenant des exhortations qui correspondent à l'état de mon peuple des derniers temps. Et il m'a cité par exemple de Timothée qui dit que mon peuple sera égoïste, fanfaron, irreligieux, blasphémateur, aimant le plaisir plus que Dieu, ainsi de suite. Il faut adapter maintenant les messages à ces circonstances. Parce que c'est maintenant, les messages qui dataient de 2000 ans ne sont pas atténuants des messages 2000 ans en arrière. Alléluia. Donc il faut adapter maintenant. Parce que le Seigneur revient. Le Seigneur est en train de laver et de balayer, nettoyer son Église. Alléluia. Donc peut-être il y a des choses on n'aimera pas entendre, mais je n'ai pas le choix. C'est Jésus qui me l'a dit. Alléluia. Donc je disais, il y a des peuples, des enfants du Seigneur, ils veulent se servir des choses de l'ennemi du monde pour offrir à l'Éternel. Ça ne fonctionne pas. Alléluia. Donc Saül a pris le butin d'Amalek qui représente l'ennemi de notre âme, pour ne pas nommer son nom, et pensant servir Dieu avec ça. Amen. Il y a des gens, ils sont orgueilleux. Dieu fait de sorte à briser l'orgueil. L'orgueil qui vient de l'ennemi, qui vient de ce monde. N'oubliez pas, Colossiens 3, faites donc mourir dans vos membres tout qui est terrestre. Le Seigneur essaie de les ramener à l'humilité, par exemple. Ils utilisent et restent dans l'orgueil volontairement et ils pensent servir le Seigneur dans cela. Non, tu ne peux pas prendre ce butin qui appartient à l'ennemi que toi-même combats. C'est pour ça, dans les prières de combat, il y a beaucoup de chrétiens qui laissent des plumes. La semaine, ils utilisent le butin de l'ennemi et ils viennent dans l'église prier contre l'ennemi. Ça ne fonctionne pas, frères et sœurs. Tu ne peux pas utiliser le butin de l'ennemi que toi-même combats et penses que tu auras victoire sur lui. Ça ne marche pas, frères et sœurs. Alléluia. Dieu avait dit de ne rien prendre d'Amalek et que la guerre sera perpétuelle. Ça veut dire, Dieu t'a dit, il faut combattre tous les jours de ta vie l'ennemi de ton âme, sans relâche. Amen. Donc, ces trois hommes à la montagne de Tabor nous enseignent cela aussi, pour rafraîchir notre mémoire. En tant que sacrificateur, ne prends pas les brebis, ne prends pas les bœufs bien gras de l'ennemi comme butin pour essayer d'offrir un holocauste à l'Éternel. Et ce n'est pas un hasard, lisez 2 Samuel chapitre 1, que c'est un Amalécite qui
qui a tué Saül. L'adversaire ne permettra jamais, mon frère, ma soeur, que tu fasses de lui ni un allié, ni un esclave. Lorsqu'on ne tuait pas un roi rival, c'était pour ces deux choses. Si on les laissait en vie, c'était soit pour faire ce roi rival qu'on a vaincu, un esclave ou un allié. Si nous essayons de faire de l'ennemi de notre âme un esclave ou un allié, tôt ou tard, il va renverser le rôle. Et c'est nous qui deviendrons son esclave. C'est nous qui deviendrons son allié. Et conséquence, ce n'est pas au hasard, c'est un Amalécite qui a tué Saül. Lisez-le dans 2 Samuel chapitre 1. Si nous utilisons les butins de l'ennemi, il va nous tuer. Parce que la Bible dit que celui qui ne fait pas mourir les œuvres de la chair, il mourra. Alors reste caché en Christ pour ne pas mourir. Que je reste caché en Christ pour ne pas mourir. C'est là notre sécurité. Amen. Et qu'est-ce que Samuel dit à Saül? Il dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme l'obéissance à sa voix? Comme l'obéissance à sa voix. Quand tu donnes un sacrifice à l'Éternel, quand tu arrives à Tabor, Dieu veut le sacrifice que tu l'offres résulte de l'obéissance à la voix de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et le Seigneur dit, alléluia. Que tu fais grâce, Seigneur. Que ta grâce tombe sur notre sœur. Au nom de Jésus, reçois la grâce du Seigneur, notre sœur Juanita. Amen. Allez prier pour elle dans le réfectoire. Alléluia. Le Seigneur fait son œuvre. Amen. Samuel dit à Saül, il dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Amen. Et la rébellion n'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Alléluia. Et il a dit à Saül, puisque tu as désobéi à l'Éternel, tu as tourné le dos à la parole de Dieu. L'Éternel te tourne le dos. Et la Bible dit, lorsque Samuel s'est détourné de Saül, Saül a tenu son manteau et le manteau s'est déchiré.
Quand le manteau s'est déchiré, Samuel lui a dit, la royauté se déchire sur toi. Aujourd'hui même. Et il sera remplacé. Tu seras remplacé par quelqu'un d'autre. Alléluia. Et c'était fini pour Saül. Amen. Donc quand nous venons, frères et sœurs, apportons un sacrifice. Un sacrifice qui consiste à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint pour l'Éternel. Alléluia. Deuxième aspect, je reviens aux chevaux. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 38, je crois. La parole de Dieu nous dit, lorsque Judas rencontre Tamar, alléluia, Judas rencontre Tamar, sa belle-fille, et comme je l'ai dit, Tamar, pour ne pas voir se manifester, se révéler comme sa belle-fille, elle se déguise. Et Judas dit, je vais venir vers toi. Tamar dit à Judas, qu'est-ce que tu m'offres pour venir vers moi? Alléluia, sois attentif là. On parle de chevaux. Parce que tu dois comprendre la signification de ces trois hommes. Afin d'être un bon adorateur, un bon lévite, un bon sacrificateur dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, Bethel, c'est notre cœur. Pour traiter ce sanctuaire, pour retirer tout ce qui est impur. Et Judas lui dit, elle dit, Judas, mais qu'est-ce que tu me donnes pour venir vers moi? Judas lui dit, je vais te donner un chevau. Amen. Et elle dit à Judas, pour ne pas, en quelque sorte, pour Judas pas couillonner, il dit à Judas, quel gage que tu me donnes en garantie? Et Judas lui dit, ça veut dire, donne-moi quelque chose d'autre, comme un gage, et si le chevau ne parvient pas à moi, je vais garder ce gage, en sachant que tu m'as menti. Donc c'était une garantie, une sécurité. Et il dit, quel gage tu me donnes, parce que je n'ai pas encore vu le chevau. Tu m'as promis, bien sûr. Et Judas lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne comme gage? Elle a dit à Judas, tu me donnes ton cachet. Amen. Le cachet, ton cordon et le bâton que tu portes dans ta main. Donc ces trois choses vont servir de gage. Amen. Et la Bible nous dit, le lendemain, Judas envoie un ami à lui, envoyer le chevau pour retirer le gage. Alléluia. Pour retirer le gage. Amen.
Nous allons voir un texte qui parle de gage, de la même réalité. Éphésiens chapitre 1, verset 14. En parlant de moi et toi, écoute bien ce que dit la Bible. Il dit, nous aussi, en lui, Jésus, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de l'héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit en toi, en moi, mon frère, ma soeur, est un gage. Ce n'est qu'un gage. Tu as la vie éternelle, j'ai la vie éternelle qu'au niveau gage, qui donne une assurance, une sécurité. Mais cette assurance, cette sécurité n'est pas encore atteinte. Le mot hébreu, grec, arabon, qui est traduit par gage, c'est le mot arabon. L'origine de ce mot arabon est d'origine hébraïque, qui est passé dans le grec à cause des marchands phéniciens. Qui fait que dans le grec moderne, ce mot arabon, qui est traduit par gage, voulait dire, on l'utilisait pour parler du bague de fiançailles. Vous savez, les fiançailles, c'est un gage du mariage. Mais combien de fiançailles, avant d'atteindre le mariage, ont échoué? Ce n'est pas une garantie totale. Tu peux être fiancé et ne pas arriver au mariage. Ça peut aller mal. Les fiançailles, c'est une période de se connaître, de se découvrir. Mais si on voit, on s'est trompé, on se désengage. Ce n'est qu'un gage. Alléluia. Et ce mot arabon, quand il est passé dans le grec, était utilisé dans la tractation commerciale ancienne, et ça voulait dire le premier versement. Le premier versement, le premier acompte, pour couvrir les frais d'acquisition d'une marchandise qui devenait la propriété de l'acheteur. Donc, c'est ça, on utilisait ce mot arabon dans la tractation commerciale ancienne. Ça veut dire que si la personne, l'acheteur, donnait un premier acompte, ça voulait dire acompte, gage, versement. Ce mot arabon, c'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que si demain, j'ai dit cette chaise m'intéresse, ça coûte 50 €, je viens, je dis au magasin,
ça m'intéresse cette chaise, je verse un arabon, un acompte pour le réserver pour moi, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Alléluia. Et il n'y a pas beaucoup qui aiment le salut que tu as. Alors réserve-le bien pour l'éternité. L'Éternel parle encore ce matin. Alléluia. Donc je vais verser 20 euros. C'est ça que ça veut dire le mot arabon. Ça devenait un gage, mes 20 euros, une garantie et une sécurité que les 30 euros à venir, je m'engage à venir les payer la suite. Mais si demain, j'ai changé d'avis et je ne venais pas payer, après un certain temps, la chaise était vendue pour quelqu'un d'autre. Ton salut, le Saint-Esprit, la Bible est claire dessus. Alléluia, ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel, c'est la doctrine de Jésus. Tu as le Saint-Esprit qui est un gage en toi et moi. Ça garantit mon salut à venir. Judas a dit, il envoie le lendemain, il a envoyé un chevau pour retirer le gage. Amen. Ça veut dire pour retirer le gage, pour qu'on puisse Tamar lui remettre son cachet, son cordon et son bâton. Amen. Donc si demain, nous vivons, frères et sœurs, comme nous voulons, comme Paul l'a dit dans Colossiens, je le répète, maintenant ayant conscience de tout cela, faites donc mourir dans vos membres ce qui est terrestre. Étant avisé que le salut tu as, l'Esprit Saint qui m'habite, qui t'habite, ce n'est qu'un gage de l'héritage pour la rédemption. Regardez bien, Paul bien ponctue sur ça. Le gage de l'héritage pour la rédemption, le rachat total. Amen. Donc Jésus t'a racheté, esprit, âme et corps. Mais pour l'instant, c'est ton esprit qui est totalement acheté. Et c'est pour ça que ton esprit, mon esprit racheté est un gage que mon âme et mon corps sera racheté aussi. Mais à la mesure que moi, je vais faire de sorte à sauver mon âme, il sera racheté aussi. Il va rentrer dans la même transaction et l'acquisition de ce marché dont j'ai le gage. Alléluia. Vous savez, Jésus est sage, hein, frères et sœurs. Jésus, c'est ce qu'il fait. Imaginez-vous le jour qu'on a accepté Jésus dans notre vie. Il nous avait scellés pour l'éternité. Il n'avait pas de gage et nous étions sauvés. Quelle serait la vie des chrétiens? C'était, imaginez-vous, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la vie des chrétiens, malgré sachant qu'ils doivent lutter, combattre pour sauver leur âme, regardez leur vie, en fortiori, si pas tenir ça, eh bien c'était tous les samedis boîte de nuit. Nous étions en boîte de nuit, nous étions vautrés nous en péché, nous étions enivrés nous étions dit il y a buvons et mangeons, il n'y a aucune condamnation. Nous t'inscrivons nous dans le club carnaval, ainsi de suite. Le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Amen. Et c'est pour ça que j'aime le dire, Jésus a sauvé mon esprit. Il a sauvé ton esprit
afin que mon esprit, ton esprit, sauve ton âme. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va sauver ton âme. Il a déjà sauvé ton esprit. C'est ton esprit régénéré, né de nouveau, qui doit sauver ton âme. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui sauvera notre âme. C'est ça le gage. Et dans ce temps de fiançailles, parce que nous sommes fiancés, amen, donc aussi c'est un gage. Par ce mot grec, arabon, on l'utilisait pour un contrat de fiançailles. Et ça représentait la bague de fiançailles. Arabon. Amen. Donc pendant ce temps, c'est le moment de dire à Jésus, si je veux vivre l'éternité avec toi ou pas. Mais si tu veux vivre l'éternité, si je veux vivre l'éternité avec mon Dieu, sois un bon adorateur, sois un bon sacrificateur, sois un bon lévite. Et amène un bon chevaux à Bethel. Ce que ça représente. Alléluia. Le chevaux. Amen. Donc c'est la même réalité. Alléluia. Et je me suis arrêté d'un troisième fait. C'est dans, je crois, Luc chapitre 15. Regardez la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue. Pour ne pas vous induire en erreur. Le 15. Regardez un troisième occurrence du mot chevaux. La Bible nous dit quand le fils prodigue est retourné à la maison paternelle, quand le fils, celui qui est resté fidèle à la maison de son père, a entendu son père dire, pour le fils prodigue, tuons un veau gras et réjouissons-nous avec lui. Qu'est-ce que le fils a dit à son père? Il a dit, depuis tant d'années que je te sers, amen, sans refuser tes ordres. Tant d'années, voici tant d'années que je te sers sans refuser tes ordres. Amen. Tu m'as jamais dit une seule fois, voici je te donne un chevaux pour te réjouir avec tes amis. L'image du chevaux, troisièmement, te décrit. Tu dois rester fidèle à obéir aux ordres de notre Maître Jésus-Christ. C'était la coutume. Lorsqu'on est fidèle dans la maison de son Père, à un moment donné, le Père, en guise de récompense, d'encouragement, il offrait un chevaux à son fils pour qu'il se réjouisse. C'est pour ça le fils, dans la parabole, reproche cela à son père. Amen. Alléluia. Dans le chevaux nous décrit, nous devons rester fidèles dans les choses de Dieu, dans les ordres que Dieu nous donne.
frères et sœurs. Amen. Alléluia. La Bible nous dit maintenant, je vais conclure ce matin sur cela, la Bible nous dit, il y avait aussi le deuxième homme à mettre 3 gâteaux de pain. Amen. Donc, première chose, l'image du chevreau, tu dois être un adorateur. Ne pas offrir Dieu n'importe quoi, quelque chose qui ne te coûte pas. Être vrai avec Dieu. Être vraiment un Lévi, un sacrificateur pour l'Éternel. La deuxième part, le pain. Le gâteau de pain. Vous savez, les sacrificateurs dans l'ancien temple, il y avait dans le lieu saint, il y avait le chandelier à 7 branches, comme ce qui est là. Et il y avait une table qu'on apportait du pain. Chaque semaine, on mettait 12 pains. C'était dédié, consacré uniquement à la nourriture des sacrificateurs. C'est pour ça qu'à un moment, Jésus, on l'accusait de violer le sabbat. Il a dimanche, vous l'avez rentré, et il a mangé le pain qui était réservé aux sacrificateurs. Il n'a pas été jugé, condamné pour cela. C'était pour rebuffer les pharisiens et les scribes. Jésus avait pris ça. Donc le pain était là. Donc le pain représente la parole de Dieu. Quand tu es un sacrificateur, quand le Seigneur t'amène à Bethel, à la montagne de Tabor, c'est pour que tu puisses vraiment apprendre à manger ce qui t'apporte pour manger. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible parle dans le livre de Ruth, le chapitre 1. Il y avait un homme qui était de Bethléem de Juda. Ça veut dire maison de pain et de louange. Bethléem de Juda. C'est dans le Ruth chapitre 1. Cet homme s'appelle Elimelech. Et le mot Elimelech veut dire « Mon Dieu est roi ». Son Dieu était son roi, ça ne l'a pas empêché d'aller mourir à Moab. Jésus est ton roi, il est mon roi. Si tu veux aller mourir à Moab, ça ne va pas t'empêcher d'aller là. La Bible nous dit à un moment donné, il y a eu une famine en Juda, à Bethléem de Juda, à la maison du pain et de louange. Elimelech, il est parti. Dieu ne lui avait pas dit de quitter. Il est parti avec sa famille et ils sont tous morts à Moab. Ils ont voulu manger un autre pain. Ils ont voulu goûter une autre sorte de louange. Mais lorsque son épouse qui reste survivante, Naomi, sa femme n'est pas morte, elle est retournée lorsqu'elle a appris qu'il y a une restauration
à Juda parce qu'il y avait une famine à un moment donné. Elle est retournée. Mais lorsqu'elle est retournée, la Bible ne nous dit pas que Bethléem de Juda a changé de nom. Avant qu'il partait, ça s'appelle la maison du pain et de louange. Lorsqu'elle est revenue avec sa belle-fille, Ruth, ils sont retournés à Bethléem de Juda. Elles ont remarqué que le nom s'appelait toujours la maison du pain et de louange. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont quitté l'église Parole qui restaure. Ils ont été papillonnés un peu. Ils ont remarqué que ceux qui dispensaient comme parole nourriture ici, ils n'ont pas trouvé mieux. Ils n'ont pas trouvé mieux. Ils sont retournés. Ils ont remarqué que l'église n'a pas changé de nom. Il s'appelle toujours Parole qui restaure. Alléluia. Parce que bien souvent, on veut la parole de Dieu change à notre égard. On veut parfois faire une image comme on veut de Dieu à notre ressemblance. C'est Dieu qui t'a fait à sa ressemblance. Nous ne pouvons pas faire Dieu à notre ressemblance. Amen. Et c'est la même réalité. Je parle des pains que le deuxième homme de 1 Samuel 10. Le Seigneur parfois permet qu'il y ait des carences aussi dans son Église, et spirituellement. Le Seigneur permet parfois le pain manque. Je m'explique. Il y a ceux dans certaines églises, tant que le pain les concernant, tant qu'on prêche, il faut avoir un couple joyeux, il faut toujours être dans la joie. Les enfants doivent se plier à l'autorité parentale, ainsi de suite. Lorsqu'on prêche que tu seras béni, il n'y a aucun fléau ne t'atteint. Tout ce qu'on peut dire, on aime manger ce pain. Et qui n'aime pas manger ce pain? Parce que là, il est chaud. Amen. Mais parfois, le Seigneur crée une famine, bien souvent. Je m'explique. L'Éternel va nous permettre d'entendre autre chose qu'on n'aime pas entendre. Et c'est ça que j'appelle, parfois le Seigneur crée une famine aussi au niveau du pain. Et quand on commence à parler maintenant de l'enfer, quand on commence à parler du jugement qui pèse sur nous, quand on commence à parler de sanctifier nos vies, comme on ne veut pas manger cela, on s'en va. Ça s'appelle une famine aussi, à Bethléem de Juda. C'est une famine pour notre âme parce qu'elle ne veut pas manger. Eh bien, le Seigneur, parfois aussi, mon frère, ma soeur, crée des famines spirituelles de ce genre dans son Église. C'est pour nous apprendre à récupérer ce qui tombe lorsque nous entendons. Nous le laissons tomber, les miettes de pain. C'est ça que j'appelle les miettes. Nous disons ça en vlépaille. J'appelle l'enfer là, on ne veut pas ça. Ça qui a commencé à troubler moi, ça qui a commencé à mettre moi en règle et moi-même, on ne veut pas tant de ça. Alors laisse tomber à terre. Ça devient des miettes. En cas laisser, moi, je ne vais pas manger, on a autre monde qui est ramassé et qui mange en place en moi. Et c'est ce que cette femme syrophénicienne avait fait. Et nous a appris une belle leçon.
Et ça fait Jésus fléchir. Et sa fille a été délivrée. Elle a ramassé les miettes que beaucoup de chrétiens n'aiment pas manger. Elle a dit, Seigneur, moi je veux collectionner les miettes que les gens n'aiment pas manger. Alors qu'elle a ramassé yo. Amen. Dieu crée des famines parfois, c'est pour nous apprendre à collectionner les miettes que nous avons laissées perdues, gaspillées, parce qu'il ne veut pas de gaspillage dans sa maison. Les miettes ne sont pas pour ton frère et ta soeur, ils sont pour toi et moi, pour tout le monde. Alors il y a aussi ce manquement. Alléluia. Et beaucoup quittent. Parce que parole là qui a choqué yo. Pour rien les gens quittent. Tant que ça émousse leur âme, ils aiment entendre. Mais depuis que tu as changé facette et qu'à 26 gouttes raides, nous avons commencé à foncer ceci, nous avons commencé à mal garder et nous avons parti. Et nous pas autant. Amen. Alléluia. Je vais donner des exemples, mais je préfère me garder. Je ne vais pas faire de polémique. Amen. Je sais bien ce que je prêche. Et je pense que vous le savez aussi bien que moi. Alléluia. Mais c'est mon devoir de le dire. Jésus vient chercher une église prête, sanctifiée, sans tache, sans ride. Amen. Donc voici l'aspect du pain. Alléluia. Le Seigneur nous présente aussi à Bethel. Nous devons apprendre à manger le bon pain. Qui chaud, qui est assis, qui fouette, de ces pains à Jésus, il faut nous échir à manger. S'il vient assis, c'est faute en nous, pas faute à Jésus. Il était bon nous chaud, nous pas manger chaud, il vient assis, alors Jésus a dit nous débrouillons manger. Amen. Les chauds nous vépaillent. Alors là, il vient assis, Jésus a dit nous manger. Vous te comprenez, vous pouvez servir pays, là on mettez point manger. Alléluia. Bethléem de Juda, la maison du pain et de la louange. Quand tu manges du pain, tu loues le Seigneur. Les deux vont ensemble. Tu dois être à ta bord pour cela. Donc que le nom du Seigneur soit béni. J'avais dit que c'était la dernière partie, mais l'Esprit m'a conduit encore. Je serai obligé de donner la dernière partie dimanche prochain. Alléluia. Parce qu'il y a après des prophètes que nous devons rencontrer aussi sur notre route. Alléluia. Et nous devons savoir aussi les prophètes que Saül doit rencontrer. L'objectif atteint aussi. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni, glorifié, magnifié. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons remercier notre Dieu